Bonjour à tous, nous voici donc dans ce chapitre pour l'étude de la diffusion de la vitesse et ses effets sur le pancréas. Dans le chapitre précédent, nous avons étudié les effets de la vitesse sur le foie. Maintenant, le chantier du pancréas. Allons au but, nous allons pouvoir parler que d'une seule chose et c'est un sujet déjà énorme et essayer d'aborder modestement avec certaines informations le cas du diabète de type 2. La question est fortement documentée scientifiquement. Plusieurs études démontrent que la prévalence du diabète est positivement associée à la vitesse d'alimentation. Plusieurs études, toutes convergentes. Je vous en cite une première étude de 2021 japonaise sur 4853 personnes. Je cite, au total, 4853 japonais non diabétiques au départ ont été analysés. La vitesse d'alimentation autodéclarée a été classée comme lente, moyenne et rapide sur la base des réponses au questionnaire. Le critère d'évaluation de l'étude était l'incidence du diabète. Là, c'est l'élégance des études asiatiques, je trouve qu'ils en ont produit plusieurs dans ce sens, c'est magnifique. Pour moi, je trouve ça très beau. Et donc, ils prennent une étude de grande population, tous non malades, et ils regardent 5 ans plus tard qui tombe malade. Donc, résultat, après un suivi moyen de 5,1 années, 234 personnes ont développé un diabète. Donc, sur 4853 personnes, 234 personnes ont développé un diabète. Et on mesure dans quelle population le diabète a été développé. Résultat, l'incidence du diabète était respectivement de 4,9 dans le groupe à vitesse d'alimentation lente, 8,8 dans le groupe à vitesse d'alimentation moyenne et de 12,5 dans le groupe à vitesse d'alimentation rapide. On peut dire en d'autres termes que dans la population qui mange vite se développe 2,5 fois plus de diabète. Le sujet est donc abondamment documenté avec plusieurs études qui ciblent séparément les différents paramètres sanguins que vous allez rechercher dans le suivi de vos patients diabétiques. Hypertension, hémoglobine glyquée, lipidémie, cholestérol. Tous ces paramètres sont positivement et chacun identifiés et associés au risque de manger vite dans une liste d'études que vous trouverez dans la description et dont vous voyez ici une copie d'écran qui en donne un extrait. Maintenant, l'étiologie, les raisons qui expliquent la chose sont peu documentées et pourtant nous sommes sur un sujet majeur. Moi, je vous propose 2 explications pour vos patients. Elles valent ce qu'elles valent, mais première raison, de nouveau la brutalité, les pics. Amortir les pics brutaux de sucre. J'ai envie de dire que si on considère que la fonction du pancréas est d'amortir les pics de sucre en sécrétant de l'insuline, il est logique que si les pics de sucre sont plus brutaux, alors le pancréas est sollicité plus brutalement. Et plus il est sollicité brutalement, plus il lui est difficile de donner la bonne réponse et d'apporter la meilleure régulation. Première explication, la brutalité des taux de sucre. Deuxième raison, là on rentre sur un sujet passionnant, et à mon avis un énorme potentiel qui a été très peu exploité, c'est l'exposition au palais insuffisante. Ça va prendre un petit peu de temps, mais j'espère que vous allez me suivre. Pourquoi le pancréas sécrète-t-il de l'insuline ? Par quels signaux? Et là, de nouveau, si vous avez des gens compétents en matière de diabète qui veulent enrichir ce que je vais dire, je suis absolument preneur. Pourquoi le pancréas sécrète-t-il de l'insuline? Par quels signaux? C'est le sang qui irrigue le pancréas qui va donner des instructions au pancréas de sécréter de l'insuline. Les marqueurs du sucre que va lire le pancréas proviennent aussi bien... La question, c'est les marqueurs du sucre que va lire le pancréas, est-ce qu'ils proviennent juste du taux de sucre dans le sang ou aussi bien de la détection par le palais qui a donné des instructions à d'autres organes de sécrétion qui se retrouvent dans le sang. En bref, dans le sang, vous trouvez différents paramètres, différentes molécules que le pancréas va lire, mais peut-être que certaines molécules sont celles qui arrivent quand le sucre est assimilé, mais d'autres sont peut-être celles qui proviennent de la détection par le palais du sucre. Et que se passe-t-il si le sucre est mal détecté par le palais? La réponse du pancréas serait donc moins précise, car la sécrétion d'insuline est décalée et moins bien calibrée. On va s'attarder maintenant sur une étude japonaise qui va illustrer ce que je veux dire. Objectif, examiner les relations entre la vitesse d'alimentation et la résistance à l'insuline. Méthode, étude transversale menée auprès de 2704 hommes et 761 femmes, fonctionnaires japonais non diabétiques. Nous avons mesuré l'IMC, la glycémie, les concentrations d'insuline et calculé la résistance à l'insuline à l'aide, c'est important, du modèle d'évaluation de l'homéostasie de la résistance à l'insuline, HOMA-IR, HOMA-IR. Donc, résultat, l'IMC était corrélé à la vitesse d'alimentation chez les deux sexes et à l'apport énergétique quotidien chez les hommes. L'analyse de régression multiple du log HOMA-IR par vitesse catégorielle d'alimentation ajustée en fonction de l'âge, de l'apport énergétique et du mode de vie a montré, point important, une augmentation progressive statistiquement significative du HOMA
avec une augmentation de la vitesse d'alimentation chez les hommes. Conclusion, nos résultats suggèrent que manger vite est indépendamment associé à la résistance à l'insuline chez les hommes et les femmes japonais d'âge moyen. C'est le moment de faire un petit aparté, de poser, on va dire, un red flag, si j'ose dire, car si je regarde l'équation du modèle d'insulinorésistance, vous voyez ici les équations, je note qu'elle n'intègre pas de mesure au niveau de la cellule, mais simplement au niveau des taux d'insuline et de glucose. Ce que je veux dire, c'est que dans l'expression chapeau, insulinorésistance se loge certainement une question qui se passe au niveau de la cellule, dans sa résistance à l'assimilation, ça nous sommes d'accord, il y a un sujet, mais que peut-être ce mot chapeau regroupe également un autre concept, une autre nature de relation, qui est une mauvaise calibration de la réponse pancréatique due au fait de manger vite. Le même mot insulinorésistance regrouperait donc plusieurs causes, c'est-à-dire une résistance des cellules et le fait d'avoir un décalage dans les sécrétions. Pour conclure, vous l'avez compris, le sujet du pancréas est très complexe, mais la situation, elle, par contre, très claire et très nette. Mangez vite et la réponse pancréatique sera moins précise. Tous les paramètres liés au diabète s'affolent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez des points à discuter ou à enrichir, c'est toujours très utile. Les études sont en documentation dans la description. Merci.